Bonjour, aujourd'hui on va parler des RFC, mais on va pas, c'est pas en fait c'est pas une vidéo qui va expliquer ce qu'est une RFC. Je vais simplement expliquer rapidement ce qu'est une RFC. C'est un petit rappel. Une RFC, c'est Remote Function Call. Alors c'est pas un truc SAP, c'est pas un standard SAP, c'est quelque chose qui existait déjà avant les SAP. C'est une technique qui permet de faire discuter plusieurs systèmes informatiques entre eux, que ce soit des ERP, on peut discuter avec un autre serveur, etc. C'est remote, donc remote, function, call. On appelle des fonctions qui sont sur d'autres serveurs et on les fait exécuter sur d'autres serveurs et on récupère le résultat. C'est un peu ça. Donc il y a une transaction qui s'appelle la SM59 où on peut voir en fait des remote function call, donc des connexions RFC à d'autres systèmes, à d'autres serveurs. Et effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a différents types de connexions. Donc il y a les types 3. Le type 3, c'est-à-dire qu'on va se connecter à un autre système ABAP, c'est-à-dire un autre système SAP. Mais on peut très bien avoir des liaisons HTTP, des liaisons TCP/IP, etc. Et ça, vous le voyez ici dans les types. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans les RFC. Je pars du principe que le prérequis est fait à ce niveau-là. Donc, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir une petite astuce parce que c'est pas très simple de récupérer toutes les RFC qui existent sur un système et voire de les tester en masse. Donc, il y a un super truc qui s'appelle RSR FC CHK et c'est un programme. C'est un programme. Alors, chez SAP, on dit plutôt qu'un programme, c'est un report. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais un report, ça s'appelle un report. Et généralement, quand on veut lancer des reports ou des petits programmes, c'est des choses qui n'existent pas forcément en tant que transaction. On utilise la transaction qui s'appelle SE38. La SE38, ce qui est génial dans la SE38, c'est que on peut tester un petit bout de programme si ce programme a été écrit pour. Ça permet en fait de faire des petits tests unitaires et après de créer son propre gros programme qui sera sous forme de transaction. Et faire du débogage. Vous voyez qu'il y a du débogage. Donc ici, je vais vous lancer la RSR FC CHK. Elle sert à quoi? Effectivement, elle est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle permet de voir toutes les connexions RFC qui existent sur ce système-là et selon le type. Ici, je peux enlever le type, il faut juste en avoir conscience, c'est qu'il y a un type ici. Là, je vais mettre le 3 parce que c'est ce qui m'intéresse et je ne vais pas faire mouiller la machine pour rien du tout. Il existe des RFC qui font se connecter sur d'autres systèmes externes avec des mots de passe. Donc, il y a des options ici. Ça vous permet de voir, d'alléger la liste que vous voulez voir, etc. Il y a des RFC, alors très important, il y a des RFC qui vont se connecter à des systèmes externes. Mais il existe aussi des RFC qui se connectent sur le système lui-même. C'est une façon de développer, il y a un SAP qui les permet. Et effectivement, on peut sélectionner ici, voilà, je peux sélectionner également les destinations où il n'y a pas de système cible. Donc c'est des destinations qui font qu'en fait on va appeler une fonction qui est sur notre propre serveur. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tester les connexions. Et on peut même on peut même dire que pour certaines RFC, je ne veux pas faire de test de connexion. Et on peut aussi faire en seconde, donner un paramètre en seconde pour éviter que en fait, les tests de connexion ne durent trop longtemps. Voilà. Là, je ne vais pas faire de test de connexion. Je vais simplement lancer le report ou le programme. Qu'est-ce que fait le report et le programme? Je vais lui demander, donne-moi la liste de tous les RFC qui existent sur ce système-là et qui sont de type 3, c'est-à-dire qui se connectent sur un serveur externe, le serveur cible qui est ABAP, qui est SAP. Et ici, je peux voir des serveurs qui sont directement externes à SAP. Et c'est notre SAP, notre système à nous, il va se connecter sur ce système-là. Voilà. J'espère que vous allez retenir cette petite astuce, elle est pas mal, et ça permet de vérifier en masse et de tester en masse toutes les RFC d'un système SAP.